première victoire dans le championnat du monde des pur sang. Tout le monde a l'air bien au canter. J'ai pas vu de chevaux perdre leur influx, j'ai pas vu de chevaux Dominique, s'énerver. Aidan O'Brien est avec Fanny, on le retrouve tout de suite. Aidan, you just left your horses. You saw them at the last minute. How do they look? Starting with Camelot and St. Nicholas Abbey. Yeah, both very well. Fanny, both. We seem to have a technical problem. We'll just try and fix it and come right back to you. Sorry. No problem. Caméra est dans rideau. Voilà, on n'a pas les gars. Et on voit tout ce petit monde arriver derrière les boîtes et le moulin est toujours à sa place. Aidan O'Brien est allé rendre visite à la piste tout à l'heure, comme il le fait tous les ans, pour voir si le poteau était au même endroit, si le moulin n'avait pas bougé. C'est un rituel, hein. Il selle ses chevaux, on l'a vu tout à l'heure, on était en direct en Dominique quand il a scellé Camelot. C'est vraiment un rituel, il répète les mêmes séquences, les mêmes étapes tous les ans. Bon, on ne change pas une chose qui gagne. Il a sa façon de faire. Chacun fait comme il le sent avec ses chevaux, mais lui voilà, c'est peut-être aussi sa façon d'évacuer la pression, c'est peut-être aussi sa façon d'aller voir de pouvoir donner des ordres à ses jockeys, de les mettre en confiance. En tout cas, il demande à ses jockeys de faire le tour à pied. Il y a d'autres entraîneurs qui préfèrent que leurs jockeys soient complètement détachés de tout ça et pas leur mettre la pression du tout. Voilà, chacun fait comme il veut, mais tous les entraîneurs sont aussi pointilleux et experts que Aidan O'Brien. On ne fait pas le métier d'entraîneur si on ne le fait pas de la meilleure des façons. Le meilleur 3 ans français qui vient d'entrer dans sa stalle de départ. Saunois, il a hérité du numéro 2 dans les stalles de départ. Gros plan ici sur Antoine Hamelin qui a pour le moment avec Saunois depuis le début de cette fantastique histoire toujours très bien géré la pression. On a vu Charretta pénétrer dans sa stalle. Et Guy Lohengrin, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça, c'est une pouliche, un Dominique qui va se plaire dans ce terrain-là. Pour une surprise, pourquoi pas? Ça peut être amusant. Moi, je l'adore. Elle était pas prévue au départ. Elle était Alors, on a retrouvé Fanny et Aidan O'Brien. Yes, Aidan, you're keeping an eye as they're going into the stalls. How is Camelot and how do you feel the ground will affect him or not today? Yeah, he's in good form. Obviously, it's not ideal ground, but he's in good form and we've been very happy with him since Doncaster. Le cheval est en très grande forme, Camelot. Il a bien progressé depuis Doncaster. Effectivement, c'est pas forcément le terrain idéal qu'on aurait voulu pour lui, mais il est très bien. What about St. Nicholas Abbey? He's in good form as well. We've been very happy with his preps this year. Ran a great race in Leopardstown last time, and we've been very happy. He loved going back up to 1.5 miles. Okay, thank you very much. We'll let you... Et pour St. Nicholas Abbey, il est aussi en pleine forme. Surtout, ce qui va être un plus pour lui, c'est de revenir sur une distance qu'il affectionne tout particulièrement, qui est les 2400 mètres. Et du côté des jockeys, on sent, Dominique, une concentration totale, maximale. Oui, on voit quelques sourires, hein, vous savez. À l'instant même, Christophe Semillon. Voilà, puis Christophe Lemaire qui était aussi... vous savez, il faut que le jockey soit décontracté pour que son cheval soit décontracté. Là, on a la crème de la crème des pilotes en Europe. Hein. Ils sont quand même habitués à ce genre de course. Si on disait que Dettori montait son 25e groupe 1, Antoine Hamelin, par exemple, qui monte son premier arc, a pris une expérience terrible avec son cheval dans le Jockey Club. Donc voilà, il va le monter comme dans le Jockey Club. Il fait exactement ce qu'il a fait dans le Jockey Club. On répète ce qu'on a fait de bien, on essaye de le répéter. Et le départ qui va intervenir dans 2 petites minutes à peine. On retient notre souffle. Il y a un moment magique à chaque édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est quand les stalles de départ s'ouvrent avec la clameur qui monte des tribunes. Il va y avoir du bruit, il doit y avoir 50, 60 000 personnes aujourd'hui, peut-être même plus. Plein à craquer. Longchamp dans son habit de gala, de lumière. Je trouve Longchamp très beau et très impressionnant aujourd'hui. Cecatani qui est ici, Camelot qui va pénétrer dans sa stalle de départ. Elle était battue dans le Saint-Léger, mais il y a eu des chevaux battus dans le Saint-Léger qui ont gagné ensuite l'Arc. C'est le cas d'Alège. Oui, alors qu'il n'y a pas de chevaux qui ont gagné le Saint-Léger qui ont gagné l'Arc. Oui. Et Alège, il a gagné l'Arc et fait 18 dans les stalles de départ. Ils sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2012 avec un bon départ à l'extérieur de Master Choke, le numéro 14, avec également un bon départ de Solemia, le numéro 10. Ayalunda est tout près avec à l'extérieur Brett Evans, casaque bleu. Tout en dehors, le cheval tchétchène, Michal Glinka n'est pas loin non plus, avec en bonne place maintenant Camelot qui s'est bien rapproché, avec un peu plus loin la casaque rose à l'extérieur de Master Stroke, relayé maintenant par Robin Hood, un des lièvres qui est sollicité pour se rapprocher de la tête. Viennent ensuite Aventino qui est au centre du peloton,
avec un peu plus loin côté corde Saint-Nicolas Sabet, avec également plus loin Bérir au centre du peloton devant la casaque jaune de Méandre, avec à son extérieur Orfèvre qui patiente au début de la montée. Au dernier rang, le 12 Kezempour est aux côtés de Simoun Las. Et c'est Ernest Hemingway qui a l'avantage derrière le petit bois, alors que Robin Hood vient maintenant à son extérieur. Michael Glinka est en 3e position devant Grete Evans qui est 4e complètement à l'extérieur. Masterstroke à la corde, toujours Solemia qui vient encore devant Camelot, ainsi Kayalanda. Quant à Saunois, il est pour l'instant en 7 ou 8e position devant Saint-Nicolas Sabet, alors que Yeleon Green est toujours dans la 2e moitié du peloton. Aventino venant maintenant à l'extérieur, accompagné également par Charetta qui tente de faire mouvement. On retrouve également Simoun avec Orfèvre qui est en retrait, alors que Kezempour est également à l'arrière, garde le numéro 12. Depuis de la descente avec toujours le 15 Ernest Hemingway qui fait le train devant Robin Hood, avec à leur extérieur en rouge et vert Michael Glinka, gros outsider Solemia. Casaque bleu et blanc est ensuite devant la casaque gros bleu et jaune de Grete Evans, suivi par Camelo côté corde avec à son extérieur Masterstroke, avec également dans le sillage du groupe de tête la casaque bleu à pois de Saunois, le numéro 16 devant Ayalunda côté corde, avec Charetta à son extérieur. Tout en dehors, le numéro 7 Aventino se décale un peu, Méandre est là également, avec un peu plus loin la corde Ayalunda qui est devant Simoun, avec Yellow and Green qui patiente dans le queue du peloton avec Saint-Nicolas Sabet. Orfèvre patiente assez brillant en queue du peloton devant Kezempour avec Bérir. Bientôt la sortie de la fausse ligne droite avec Ernest Hemingway qui compte maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Solemia qui vient à la com. Michael Glinka également accompagné à l'extérieur par Gar Evans. On tente de se rapprocher également avec Camelot qui est tout près des premiers devant Ayalanda à l'extérieur. Méandre également qui tente de refaire du terrain. Avec Solemia qui prend le meilleur facilement à l'extérieur. Masterstroke se rapproche. Grete Evans est là avec un peu plus loin Charetta avec Orfèvre qui vient tout à fait à l'extérieur avec sa toque rouge. Ayalunda se défend bien devant Camelot avec Méandre qui tente de revenir, mais c'est Orfèvre pour le Japon qui attaque Masterstroke. Orfèvre qui vient maintenant complètement à l'extérieur avec Christophe Soumillon et qui a pris l'avantage dans cet arc de triomphe devant Solemia qui est en 2e position et Masterstroke qui est 3e. Orfèvre qui a l'avantage, Solemia qui tente de revenir à son extérieur. Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia peut-être à la fin. À voir ensuite avec Masterstroke qui va terminer 3e. Ayalanda sera 4e devant Yellow and Green. Ah, les Japonais sont maudits, Orfèvre est venu dans un canter, mais une fois devant il s'est quelque peu repris. C'est Solemia le numéro 10, Olivier Pellier, une 4e victoire pour Olivier Pellier dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui s'impose à 41 contre 1, nous l'avions dit. Il y aura des surprises, Solemia qui s'impose, Orfèvre qui est 2e, Masterstroke le numéro 14 qui prend la 3e place, le numéro 9 Ayalanda qui est 4e et la 5e place pour le numéro 17 Yellow and Green. Solemia qui l'eût cru, Dominique, qui s'impose dans cette édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Fabuleux, une vraie jument de terrain lourd. Orfèvre l'a déposé à mi-ligne droite et Orfèvre a eu un problème. Regarde, il se jette contre le rail aux abords du poteau. Il est un peu coquin, j'ai l'impression. Je sais pas. En tout cas, bon, il peut être battu aussi par le 18 à la corde. Il a contourné le paquet. Mais magnifique journée pour Carlos Lafont-Parias. C'est extraordinaire. Du Marcel Boussac et l'Arc de Triomphe, la plus belle course au monde. Et Olivier Pellier, regardez, qui crie, qui hurle sa joie au passage du poteau. Il rejoint Jacques Doyasberg, Freddy Head, Yves Saint-Martin et Patédry au nombre de victoires dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est sa 4e, il est co-détenteur du nombre de victoires. Un des meilleurs jockeys au monde, il confirme tout le talent qu'on pense de lui. Regardez, à ce moment-là, Orfèvre. Banzi va gagner de 4, de 5. Ouais. Puis il s'est arrêté. Il laisse sur place Solemia qui va revenir. C'est un scénario incroyable. Christophe l'a senti parce que là tout de suite Christophe le reprend en main. Christophe sent que ça va pas aller. Il regarde le grand écran, il se dit merde, il y a un truc qui coince, ça va pas. Manuela. Oui, Cheikh Pierre-Yves Bureau, c'est énorme ce qu'elle fait là. C'est magique, c'est magnifique. C'est une super jument. Moi je suis ému. C'est merveilleux, Olivier a fait une super course, c'est bien passé. La jument était très bien, elle était bien montée sur le vermeil. Carlos a fait un super boulot. C'est magnifique et il le mérite tant. On va aller voir justement les propriétaires. Un grand bravo. Il y a Laurent qui est là et on va voir Monsieur Vertemer. Un grand bravo. Vous avez dû vivre une ligne droite extraordinaire. Merci beaucoup, c'est extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose à dire que c'est extraordinaire. Voilà. C'était quand même un pari osé au départ. Oui, mais c'est ça les courses. Et vous êtes un homme de course évidemment, un homme de cheval. Ouais, et puis la chance sourit aux audacieux. Solemia qui s'impose, Ayalanda, c'est remarquable aussi, qui est 4e. Fabuleux. Une pouliche de terrain aussi très très souple. Franck Blondel lui a donné le parcours parfait et la jument s'est mise à plat. Elle a donné tout ce qu'elle avait, comme peut-être qu'elle a senti qu'il fallait qu'aujourd'hui elle se surpasse. Vous savez, les chevaux sentent ce genre de choses et la jument s'est mise à plat, a donné tout ce qu'elle avait. Bravo frère Vertemer, déjà d'avoir gardé dans un premier temps un entraînement.
Oui, elle avait sa place au Hara à l'issue de sa campagne de 3 ans. Oui, mais on l'avait signalé, Carlos avait toujours espoir avec cette jument-là de faire un peu mieux. Il espérait, il avait le potentiel, la jument, mais il espérait mieux que ce qu'elle montrait en course. Et aujourd'hui, ben voilà, il est récompensé par tout ce qu'il a pensé sur sa jument. Masters revient très vite au centre de la piste. Solémy à côté corde et Orfèvre qui se rapproche avec d'énormes ressources. Là, un Dominique à 300 mètres du poteau. Il prend quasiment 3 longueurs d'avance sur Solémy. On le voit pas battu. Il penche sur la droite. Et là, on le voit commencer à faire des bêtises. Le cheval se déconcentre. Il s'occupe plus de ce que lui demande Christophe. Il raccourcit son action. Non, il a encore de l'action. Il change de jambe même quand Solémy avait attaqué. Mais voilà, il s'est déconcentré une fois qu'il était devant. Ouais, il est parti complètement sur la droite. Il est tout à l'extérieur, il finit collé contre le rail. Il touche le rail. Ça, c'est beau. On a assisté en 3 secondes à un revirement total de situation. Oui, un superbe match